Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui avec un immense plaisir Petra, propriétaire gérante de la crêperie La Cigale à Serres dans les Hautes-Alpes. Bonjour Petra. Bonjour. Un grand merci à toi. Avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Ben oui. D'être avec nous au studio. Alors Petra, on va découvrir ton parcours. Avant de découvrir la crêperie, quel a été ton parcours avant cette aventure culinaire ? Je vivais à Amsterdam et j'ai travaillé dans l'éducation. À la base, j'étais professeur de français à Amsterdam dans des collèges et lycées. Et donc le dernier travail avant de arriver à Serres et ouvrir la crêperie, j'étais directrice au collège-lycée à Amsterdam. Et j'avais déjà vécu un peu à Serres entre 2015 et 2020, mais voilà, en fait, mon métier, c'était professeur de français aux Pays-Bas. Est-ce que la restauration a toujours été une évidence lointaine, peut-être ? Peut-être une rêve. C'était pas vraiment un rêve d'être restauratrice, mais c'était quand même une idée qui mijotait depuis longtemps d'ouvrir quelque chose à Serres, parce que voilà, pour moi, il manquait quelque chose d'autre que les brasseries qui sont sur le rond-point et qui sont valeurs sûres, bien sûr. Voilà, j'aime les crêpes, donc d'ouvrir une crêperie, c'était... Mais oui, pour moi, c'est vraiment nouveau. Donc, c'était une belle aventure, ou c'est toujours une belle aventure, d'être restauratrice. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier ? Ça aurait pu être une passion parallèle ? C'est vraiment parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose comme une crêperie à Serres. Et j'avais envie de m'installer à Serres et de faire autre chose que l'éducation. Et en fait, quand je suis venue après l'été 2024 ou en été 2024 pour des grandes vacances, parce que le boulot à Amsterdam s'était arrêté, l'école où j'étais directrice s'était fermée pour des raisons politiques, et donc je venais en fait pour des grandes vacances. Et quand le local s'est libéré, là où il y a maintenant la crêperie, j'ai senti que voilà, c'est le moment de faire ça. Donc tu as ouvert les portes du restaurant en avril 2025, c'est ça. Et le nom, La Cigale, d'où vient ce nom ? Pour moi, la Cigale, ça représente l'été, la Provence, le sud voilà. Avant, j'avais une gîte à Serres qui s'appelait aussi La Cigale, et je trouvais ça tellement difficile de trouver un nom qui va bien avec la crêperie. J'ai gardé en fait le même nom que mon gîte. Et je collectionnais déjà des cigales en céramique. Donc maintenant, j'ai un mur plein de cigales dans la Cigale. Donc ça tombe bien. Et comment définirais-tu l'esprit de la Cigale ? Mais c'est surtout... le but, c'est que ça soit accueillant et convivial. Et qu'on y mange bien pour un budget relativement modeste. Donc, je pense que ça plaît aussi aux gens que j'ai, à part... il y a une clientèle locale, bien sûr, les gens de passage, les touristes, mais je pense qu'il y a une partie de mes clients sont des gens qui ont un budget relativement modeste et qui peuvent quand même manger au restaurant ou boire un coup sans dépenser trop d'argent. Tu travailles avec des produits locaux, oui. Et ça c'est important pour toi ? C'est très important, oui. Et ici on a tellement... des jolis produits. J'ai le miel de Moulin du Parois, la farine de Moulin d'Eugénie, les œufs bio Buech de Bersac. Donc j'essaie vraiment d'avoir de plus de produits possibles d'ici. Et on n'a pas besoin de chercher loin, sauf que le blé noir qui vient de Bretagne quand même. On n'a pas ici. Et qu'est-ce qui fait, alors c'est peut-être une question difficile, qu'est-ce qui fait selon toi la différence entre une bonne crêpe et une excellente crêpe ? C'est peut-être pas à moi de dire ça parce que je suis pas bretonne ni restauratrice à la base, mais les gens quand c'est excellent, ils disent que c'est croquant et quand même encore moelleux à l'intérieur et croquant en même temps. Et qu'il y a des bons produits et qu'il est bien fourni, que c'est voilà, et il y a la salade avec. C'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler de la carte, de quelques crêpes, quelques galettes? En fait, la carte est relativement petite au niveau de galettes. Donc les galettes, c'est les galettes salées qui sont 100% sarrasin. C'est peut-être important aussi à dire parce que les gens qui mangent sans gluten, ils peuvent manger des galettes. Donc souvent je fais des heureux, les gens qui m'appellent avant, parce qu'il y a beaucoup de crêperies, il paraît, qui mélangent quand même un peu de farine ou qui mettent un œuf dans la pâte. Et chez moi c'est 100% sarrasin. Et donc il y a 4 ou 5 galettes sur la carte. Il y a toujours une suggestion qui change un peu de temps en temps. Et je m'adapte aux saisons aussi. Donc en hiver, il y a une savoyarde avec le reblochon et les oignons et les lardons. Et en été, j'ai l'italien avec les tomates fraîches, le pesto, les mozza. Et si tu devais faire découvrir une seule galette ou une crêpe à quelqu'un, laquelle tu choisirais? Celle que tu préfères? En fait, celle que je préfère, je trouve que c'est difficile parce que je les trouve toutes bonnes. Mais qui est la suggestion en ce moment, c'est la hollandaise. Et en fait, j'ai douté longtemps, est-ce que je mets ça sur la carte? Parce que pour moi, je m'imaginais que les Français, ça les intéresse pas. Parce qu'aux Pays-Bas, on mange pas de blé noir de sarrasin pour les galettes salées. On fait la pâte, comme la pâte sucrée, avec la farine. Et on mange les salés avec donc la pâte sucrée. Donc je propose en ce moment la hollandaise, qui est donc avec la pâte sucrée, l'emmental râpé et la poitrine fumée. Et là-dessus, il y a ce que nous on appelle schenkstrop. C'est un sirop de sucre qu'on met là-dessus. Donc c'est un mélange sucre salé sucré et qui est assez étonnant et qui plaît beaucoup. Donc j'ai agréablement surpris. Et au niveau des crêpes sucrées, mais je recommande ma crêpe caramel beurre salé parce que je fais moi-même. Et c'est très bon. Et pour l'avoir goûtée, elle est excellente. Pour l'avoir goûtée. Oui, voilà. J'aimerais qu'on parle de ton travail de propriétaire gérante. À quoi ressemble une journée type pour toi? Ma journée commence à peu près à 8h30 le matin. Quand je ouvre à 11h, mais je prépare, je fais le ménage, j'ouvre la terrasse, je prépare les pâtes. Ou des fois, je le fais ça ensemble avec mes employés. Mais moi, je suis toujours seule au début de la matinée. Pour préparer, éventuellement faire encore quelques courses, jeter les poubelles, voilà, des trucs tout banals. Et après, vers 10h30, il y a 1 ou 2 employés qui arrivent pour continuer la préparation, la mise en place, préparer la cuisine. Et après, donc, il y a le service. Je ferme à 15h et à 18h, je rouvre. Entre-temps, j'essaie de me reposer, mais souvent je vais quand même, j'ai des trucs à faire, l'administration ou les courses. Et le soir, je rouvre à 18h, 18h30 pour une deuxième service. Après, il faut ranger, nettoyer, donc souvent je rentre à 10h30 le soir. Donc j'ai fait des longues journées. Et de mardi à samedi, ce rythme. Et dimanche, je ferme un peu plus tôt. Quelle est la partie de ton travail que tu préfères? Mais le contact avec les clients. Mais j'aime beaucoup faire des galettes aussi, mais c'est le contact avec les clients et le fait que j'ai vraiment l'impression que ça fait plaisir aux gens, que la crêperie est là. Elle mérite vraiment sa place dans le village. Et souvent les gens disent merci que vous avez ouvert ça, c'est chouette d'avoir un lieu convivial comme ça. On salue les personnes qui travaillent à tes côtés. On les salue s'ils nous écoutent. Oui, voilà. Mais en fait, je suis vraiment très contente de mon petite équipe parce que j'ai un barman et la crêpière. Je viens de changer de crêpière parce que la crêpière que j'ai eue depuis le début, elle a changé de carrière, donc elle va faire autre chose. Et là, j'ai une personne qui est tout début. Elle fait partie des personnes qui m'ont appris à faire des galettes d'ailleurs. Elle a déjà travaillé dans les crêperies. Donc j'ai une crêpière et un barman serveur et une serveuse et c'est vraiment très chouette. C'est une chouette petite équipe qui sont fidèles et sur qui je peux compter. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec eux. On les salue. On salue les clients également. Bah oui. Tant qu'à faire. Bah oui, je suis contente qu'ils sont là, ils reviennent. Ils sont fidèles, c'est sympa.
Donc ce sont des habitués et il y a également des touristes. Ouais, les gens de passage, les touristes, mais c'est surtout les locaux. Et les locaux, c'est pas que des Serrois, bien sûr. Il y a des Serrois qui viennent aussi boire l'apéro, boire les cafés. J'ai des clients fidèles qui sont souvent à la crêperie. Mais après, il y a quand même un périmètre, je pense, d'une demi-heure de voiture où mes clients fidèles viennent, d'Orpierre, de Veynes, de Laragne, de Sisteron. Donc c'est vraiment important que les gens locaux, mais mes clients locaux, ce sont les plus importants, en fait. Petra, y a-t-il une anecdote amusante ou touchante qui t'a marqué? L'anecdote qui est peut-être amusante, c'est que quand j'ai ouvert la crêperie, c'était le 19 avril 2025, j'avais jamais fait une galette de ma vie. Parce que je me suis... Il y a des amis bretons à Serres qui m'ont appris un peu à tourner une galette sur une crêpière, mais mes crêpières que j'avais commandées, donc c'est les plaques électriques où on cuit les galettes et crêpes dessus, et ils sont arrivés avec 3 semaines de retard, et ils sont arrivés le jour de l'ouverture. Donc j'ai pas du tout pu m'entraîner sur mes propres crêpières. Donc en fait, voilà. Et ce jour de l'ouverture, c'était en même temps, il y avait une femme avec moi qui faisait les galettes pour la première journée. Elle aussi, pour elle c'était nouveau aussi. Et donc voilà, c'était... Après, avec du recul, je trouve ça rigolo. Le jour même, j'étais pas trop contente, bien sûr, de ce retard de livraison, et j'ai beaucoup téléphoné avec cette entreprise qui venait pas, et ils étaient bloqués, je sais pas où. Donc finalement, c'est le jour de l'ouverture que j'ai reçu mes crêpières et que j'ai commencé à faire des galettes. Donc voilà. Et quel est le plus beau compliment qu'un client t'ait fait? Il y a beaucoup de compliments. Un compliment, ça fait toujours plaisir. Et le plus beau compliment, mais j'aime bien quand quelqu'un me dit après l'avoir mangé. Quand on le dit avant, ça me met le stress. Mais quand on dit après avoir mangé, il dit qu'ils viennent de Bretagne et que mes galettes sont excellentes. Donc, c'est un grand compliment. Mais aussi, les gens, ils sont ravis de ma terrasse, il y a beaucoup de fleurs et très jolie. Donc, nous allons maintenant parler de Serres et du territoire serrois. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement à Serres? Je suis arrivée à Serres en 2004 comme touriste, je cherchais une maison de vacances, et c'est par hasard que je suis arrivée à Serres par une amie qui connaissait quelqu'un qui vendait une maison. Mais déjà c'est très joli le village, et là récemment là c'est encore plus joli parce que on vient de refaire le pavé, et il est devenu magnifique. Moi j'habite dans le Vieux-Serres, donc j'en profite tous les jours. Le cadre de vie est super, et aussi le rythme de vie. Donc je trouve que la vie à Serres est agréable, c'est convivial. C'est petit, donc on voit beaucoup de gens tous les jours, et il y a une bonne ambiance. Moi, je me sens vraiment bien accueillie à Serres. Je viens quand même de loin, et je trouve vraiment que les Serrois, les gens que je connais pas tout le monde bien sûr, ils me donnent l'impression qu'ils sont contents que je suis là. Que je me sens vraiment, c'est agréable. Et est-ce que les touristes ou bien les locaux recherchent la même chose lorsqu'ils viennent chez toi? Oui, mais je pense vraiment, les locaux surtout qui revient, parce qu'ils aiment cette ambiance conviviale, et ce côté aussi, comme je disais déjà, le budget relativement modeste, les prix relativement modestes, mais cette convivialité, c'est petit. Il y a une trentaine de places sur la terrasse et une trentaine de places à l'intérieur, donc c'est ou à l'intérieur ou à la terrasse. Donc ça reste toujours relativement petit, c'est convivial, et oui, je pense que les gens qui viennent régulièrement, c'est parce que cette ambiance leur plaît, je pense. Et les touristes, ils regardent beaucoup les avis Google. Donc
Et comme je suis très fière de mes avis Google, parce que j'ai beaucoup de 5 étoiles. Donc les gens, ils disent des jolis mots sur ma crêperie et ça fait venir du monde aussi. Petra, on va parler de difficultés. Maintenant, quelles sont les principales difficultés quand on tient un restaurant aujourd'hui? Ça doit pas être facile. Non, c'est pas toujours facile. Ça reste un plaisir pour moi, mais déjà le nombre d'heures de travail, c'est beaucoup. J'ai complètement sous-estimé le nombre d'heures que je travaille. Et on s'arrête jamais, en fait. On a toujours quelque chose à faire. Et il y a beaucoup à part de gestion du restaurant, de faire que le restaurant tourne bien, il y a aussi l'administration, il y a le stock à gérer, il y a le personnel, et moi j'ai une petite équipe, mais quand même il faut le gérer aussi. Et ce qui est, je pense que ça c'est connu pour la restauration, on ne sait jamais combien de clients on va avoir. Donc s'il y en a 5 ouverts ou 35 ou 50, on ne le sait pas le matin. Donc il faut être préparé. Et moi je trouve que c'est important que je jette pas des denrées alimentaires. Donc dans une crêperie c'est relativement... en fait je jette rien. Donc j'ai pas beaucoup de viande. C'est surtout la viande ou le poisson bien sûr qui a une date limite assez courte. Mais j'arrive à gérer ça sans que j'ai trop sans que j'ai trop de déchets. Donc ça il faut gérer ça. C'est important, je pense. Et après, il faut trier. Et donc là, ça c'est quand on compare ça avec des villes. Moi, je passe beaucoup de temps à trier, mes bouteilles vides, mes emballages, c'est tout banal, mais c'est du boulot aussi. Et qu'est-ce qui te motive à continuer malgré ces difficultés? Parce que le côté bon est beaucoup plus important que les difficultés. Oui, je prends ça avec... oui, c'est comme ça. Je pense qu'il y a pas de boulot sans... pas de travail sans qu'il y a quelque part des trucs qui sont moins sympas ou moins chouettes ou moins compliqués. Mais ça reste un plaisir et j'aime bien. Tous les matins, quand je rentre dans ma petite crêperie, je suis contente. On va parler de concerts maintenant. Oui. Tu proposes des concerts. Oui. Ça, je pense que ça fait plaisir aussi aux gens de faire à peu près une fois par mois un concert. Et en hiver, c'est un peu plus compliqué parce qu'on mange à l'intérieur et le restaurant est un peu... là où on rentre dans le côté bar, il y a quelques tables et après il y a une autre petite salle. Donc c'est compliqué d'avoir les musiciens pour que tout le monde les voit et les entend. En été, c'est sur la terrasse et c'est très chouette. Donc il y a des différentes musiciens qui sont déjà depuis l'année dernière, j'ai fait ça. Et voilà, c'est toujours bien. Il y a toujours plein de réservations. La terrasse est pleine à craquer et il y a une bonne ambiance. Et il y a surtout des concerts de musiciens ici à Serres et dans les alentours. Il y a tellement de musiciens, très très bons musiciens et chanteurs et chanteuses. Donc c'est des gens souvent locaux aussi. Et le 8 août, il y aura un groupe de Hollandais qui sont passés. C'est un groupe de jazz qui sont passés. Ils avaient entendu qu'il y a une Hollandaise qui tient une crêperie et ils sont demandé s'ils ont le droit de chanter sur ma terrasse. Et j'ai dit oui, bien sûr. Chanter et jouer. Donc ils viendront le 8 août. Le 8 août. Tu proposes des soirées à thème aussi? Non, je propose pas vraiment des soirées à thème. J'essaie de toujours un peu m'adapter. Par exemple, pour le Valentin, Saint-Valentin, je fais un menu Saint-Valentin, j'ai fait la déco Saint-Valentin, mais c'est pas vraiment des soirées thème. Non, c'est vraiment les concerts qui sont les événements, on peut dire, dans la crêperie. Et il y a une possibilité de privatisation aussi? Oui, pour il y a aussi, voilà, j'ai eu, ça c'est surtout dans la saison quand on mange à l'intérieur, des repas fin d'année, des anniversaires, et j'ai eu aussi des réunions, des associations ou entreprises qui font réunion en mangeant. Donc la petite salle à côté et les possibilités de privatiser et jusqu'à 25 personnes. J'ai eu un anniversaire et il y a 25 personnes qui ont mangé là-dedans, donc ça passe.
Et comme ça, voilà, c'est une possibilité aussi. J'aimerais qu'on parle d'avenir maintenant. Oui. Y a-t-il une recette ou une idée que tu rêves de proposer un jour? Non, mais je pense que je vais évoluer dans ma carte. Là, par exemple, on propose, à part les galettes et les crêpes, on propose aussi des omelettes fournies. On appelle ça la roulée, avec salade et pain. Pour les gens, justement, qui viennent souvent, qui mangent autre chose, je pense aussi que je vais proposer des salades en été. J'aimerais, là, je fais des planches apéro pendant le week-end, mais pas vraiment des tapas, mais ça serait, voilà, d'avoir un peu plus de possibilités à part les galettes. Mais en même temps, c'est compliqué parce que la cuisine est petite. Donc, il faut stocker après et avoir de la place. Donc non, je pense que c'est que la deuxième année que je suis ouverte, donc de continuer à bien travailler et faire plaisir aux gens et que mes galettes ce sont de plus en plus bons. Et dans 5 ou 10 ans, comment imagines-tu la cigale? Oh là, je vais loin. Là, tu vas loin parce que dans 5 ou 10 ans, je serai à la retraite. Donc, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi si loin. Moi, 5 ans, c'est déjà, c'est une jolie plage de quelques années. Donc, non, j'ai pas encore, pour le moment, je suis là, je garde la cigale et de faire mon mieux et après on verra, je sais pas encore. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui rêve d'ouvrir son propre restaurant? Il faut bien être formé et informé, mais formé aussi, et s'entourer par des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ce que j'ai fait aussi pour l'ouverture, sinon j'aurais pas pu. Ne pas penser de savoir faire tout seul, tout toi-même. De s'entourer des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont francs et qui peuvent donner des bons conseils. Le restaurant se trouve au 9 bis rue Varenfrin. Oui. C'est bien ça. Comment peut-on te contacter? Mais par téléphone, bien sûr. J'ai un site aussi. Tu veux que je dise le numéro de téléphone? Si tu veux. Oui. 06 10 74 10 52. Si on cherche sur Google crêperie ou restaurant à serre, on tombe dessus. Et j'ai un site aussi, crêperie-lacigale.fr. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Voilà. On peut te trouver facilement. Oui. On arrive au terme de l'émission. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Non, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Voilà. Merci Petra. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Autour d'une table. Voilà. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio pour nous aider dans cette aventure radiophonique, vous pouvez nous soutenir depuis notre site internet. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez suivre toutes nos émissions en podcast depuis YouTube, depuis notre site internet et toutes les plateformes dédiées. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ce programme. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.